On est le 21, les amis. Ça y est, on est dans la semaine de Noël. C'est le money time. Hey, salut les amis, c'est Ludo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le noir pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau vlogmas, le 7e et le premier des vlogs quotidiens. Vous le savez, à partir d'aujourd'hui, je vous fais un vlog par jour et cela jusqu'à lundi prochain. Comme d'habitude, la semaine de Noël. J'espère que ça vous plaira et j'espère que je trouverai de la matière pour vous parler tous les jours parce que, eh bien, vous le savez, c'est pas forcément facile d'avoir des choses à vous dire au jour le jour. On est donc lundi 21. Il est déjà bien entamé, il est 11h moins quart et j'ai encore rien foutu. La preuve, là j'ai pas mon peignoir parce que j'ai chaud, j'ai mon peignoir parce que je suis encore en pyjama. Voilà. Pourquoi je suis encore en pyjama? Eh bien parce que j'ai glandé ce matin. J'ai fait qu'une seule chose, c'est mettre en route le vlog d'hier, enfin de ce week-end, que je vais mettre en ligne aujourd'hui. Il me reste plus qu'à faire la petite miniature et c'est fait. J'ai mis le concours en ligne sur Instagram. J'ai fait le tirage au sort du concours d'il y a une semaine du coup. Et voilà. Et sinon j'ai perdu pas mal de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Des vidéos à la con. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le sketch de Muriel Robin sur l'addition, parce que je ne l'avais jamais vu. Ça se confirme, Muriel Robin ne me fait pas vraiment rire. Et puis, j'ai regardé des vidéos sur les Césars. Le truc complètement con. Mais j'aime bien revoir parfois les sketchs. Vous savez, genre quand Florence Foresti avait fait son sketch devant Sean Penn et des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est débile, je vous l'ai dit. Et du coup, voilà. Le programme de la journée. Eh bien, niveau tâches de la maison, il faudrait bien faire la petite vaisselle. Mais vous savez bien que moi et la vaisselle, c'est pas le truc que j'aime le plus. Faire la liste de ce dont on a besoin pour le réveillon. Et puis aller faire des petites courses. D'abord pour manger pour aujourd'hui, demain et mercredi. Et puis bah déjà commencer à acheter pour le réveillon. Alors forcément la viande et tout ça on sait pas acheter à l'avance, mais le fromage, le salami, nous vous savez bien notre tradition c'est de manger un peu de boudin de Noël. Enfin c'est du boudin au raisin avec du confit d'oignon. Bah le confit d'oignon on sait l'acheter à l'avance. Enfin bref, déjà acheter un petit peu aujourd'hui. Comme ça jeudi on n'a plus qu'à acheter le frais quoi. Donc ça c'est pour la maison et pour le réveillon, etc. etc. Et côté loisirs, eh bien j'aimerais bien lire un petit peu. Et j'aimerais bien avancer dans la confection, si je puis dire, de mon bullet journal. Voilà. Bref, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et après je vous parlerai un petit peu des 3 chapitres de Nevermore que j'ai lu hier.
et de ce que j'ai fait après. Je switch et on ouvre les calendriers. Du coup, dans le truc Milka, on est le 21, il est là. C'est une vache. Encore une fois, ça fait très Noël. Je suis un petit peu sceptique sur le calendrier de Milka. Alors, il est très très bon. Franchement, j'aime beaucoup. Le goût est délicieux et tout. Par contre, les figurines, faudra m'expliquer ce qu'une vache a à voir avec Noël, quoi. Hein. Alors, dans le Lint, le 21, il est là. C'est une petite bouboule. Et dans le Haribo, le 21, il est là-haut. Si des petits bonhommes n'ont pas d'épices. Voilà, voilà. Du coup, j'ai mis un peu le flash pour qu'il y ait moins de luminosité. Tout simplement parce qu'il fait noir, mais j'ai pas forcément envie d'allumer les grandes lumières, j'allais dire de si bon matin. Il est 11 h, quoi. Mais j'ai pas envie d'allumer les grandes lumières. Tout simplement parce qu'on est en hiver, qui fait noir très tôt le soir. Et donc du coup, on est déjà obligé de se taper la luminosité, la lumière artificielle le soir, autant s'en passer le matin. Hein. Et donc hier soir, j'ai lu mes 3 petits chapitres de Nevermore. Et j'ai aimé beaucoup, 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 beaucoup. Si ça avait été comme ça tout le long, ça aurait été juste formidable. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que toutes les petites verrines qu'on a eues tout au long de la lecture se sont réunies et du coup ça fait une grosse verrine. Voilà. Et donc hier c'était vraiment une grosse verrine et c'était juste trop chouette. Donc j'ai bien aimé. On commence à voir où l'histoire va arriver et tout, donc ça c'est plutôt cool. On a eu un moment vraiment très pas très ragoûtant et pas très un peu glauque comme ça, donc c'était et puis surtout on a eu un moment où les héros étaient quand même un petit peu en danger. En tout cas, il fallait pas trop que les héros fassent le malin. Donc c'était un peu quand c'est comme ça, on se demande s'ils vont s'en sortir et puis surtout on prie pour qu'ils s'en sortent. Donc c'était vraiment cool. Et puis là, juste au moment où on s'est arrêté à un moment où non, vous voyez un peu le genre. Donc j'ai hâte d'être à tout à l'heure pour pouvoir continuer à lire un petit peu. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais tout de suite aller faire la vaisselle parce que je sais que c'est le truc qui m'ennuie le plus dans les tâches quotidiennes. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Comme ça c'est fait. Et après on verra. Je sais pas trop à quelle heure on va faire les courses et tout ça, mais on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Hein? Après tout cela à dire. Moi. Remarquez comme si ça faisait une différence, quoi. Hein. Et je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve un peu plus tard, il est 13h30, regardez-moi cette tête. Je me suis lavé tout à l'heure, mais je me suis pas coiffé directement et du coup, eh bien, ça rebique. Voilà, voilà, voilà. Je vous le dis, ça m'arrangerait bien. Tiens, je filme, Pilou arrive. Hein? Ouais. Je vous le dis, ça m'arrangerait bien que les coiffeurs rouvrent début janvier. Parce que si ça dure jusqu'en février ou quoi, on n'est pas sorti de l'auberge. Regardez-moi ça. Enfin bref, je vous retrouve, il est donc 13h30 avec mon petit Pilou. J'ai avancé dans ma petite journée. J'ai fait la vaisselle et tout ça. Oh, mon bébé,
Tu te prends pour un chat, ronronné comme ça, bah oui. Et j'ai avancé dans mon bullet journal, donc je vais vous montrer ça. Donc, dans mon bullet, aujourd'hui, j'ai fait ça. Je me suis occupé de mes doubles pages consacrées au mois. Donc, à chaque fois, j'ai fait le mois et puis un petit carré dessus. Au début, je voulais faire deux. Je voulais faire des carrés bien carrés, tracés avec la... Alors, nous, en Belgique, on appelle ça une latte. En France, je pense que vous appelez ça une règle. Et d'autres où je voulais faire à main levée pour faire des ronds. Sauf que j'ai pas osé faire à main levée parce que je me suis dit à main levée je vais me louper. Et si je me loupe, ça va m'énerver. Donc j'ai tout fait carré. Voilà. Et j'ai fait une double page Netflix. Voilà. Avec des petits clapiers de cinéma et des petites télévisions. Voilà. En fait, cette double page-là, c'est pas que je vais noter au fur et à mesure des mois, je vais vous montrer. Je pense que, alors soit aujourd'hui, soit demain, je vais vous montrer un peu mon bullet de l'année passée. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de trucs privés dedans, donc ça me dérange pas de vous le montrer. Mais vous voyez, chaque mois, au fur et à mesure, j'ai noté ce qui arrivait sur Netflix et qui m'intéressait. Et je trouve ça con d'avoir tout noté pour ne pas les garder, quoi. Donc en fait, je vais aller voir tous les mois ce que j'ai noté et je vais les reporter sur cette double page-là. Et dans le bullet, au fur et à mesure des mois, je continuerai en 2021 de faire tous les mois ma petite page. Normalement, il y en a une par mois. Tous les mois, je vais continuer à faire ma double page. Voilà. Ma page Netflix. Comme ça, au fur et à mesure, eh bien, je sais ce qui arrive sur Netflix et qui m'intéresse. Mais du coup, tout ce que j'ai noté l'année passée, je vais le reporter ici. J'aime assez bien cette double page-là. Voilà. Donc voilà les 3 doubles pages que j'ai fait ce mois-ci. Ce midi. Je suis assez content de ma double page Netflix. J'aime assez bien. Par contre, j'aime bien ce que j'ai fait pour les mois aussi. Hein. C'est joli, c'est bien fait, je trouve. Mais je suis pas satisfait de laisser ça comme ça. J'aimerais bien décorer ces 4 pages. Mais je sais absolument pas de comment faire. Voilà, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire dans ce bullet. Enfin, sur ces pages-là. Pour décorer, je pensais faire des petits dessins autour des carrés. Vous voyez, pour janvier, faire de la neige. Avril, faire des chocolats pour la Pâques. Je sais pas moi, février, faire des petits cœurs parce que c'est la Saint-Valentin, etc. Mais mon père me dit que ça va faire fort chargé et que ça fera pas joli. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je verrai bien. Celle-ci, je pense que je vais laisser comme ça. J'aime assez bien. Et je vais noter tout ce que j'ai noté dans mon agenda l'année passée. Pas en liste régulière, mais en forme de nuage, quoi. Un ici, un là, un là, un là, et ainsi de suite. Et donc voilà, demain je ferai 2 ou 3 autres pages, ça avance petit à petit. Et sinon, tant que je vous ai à la caméra, regardez-moi un petit peu la petite mignonnerie que j'ai eue. Ça vient de l'amie Marie-Adélaïde, qui tient la chaîne Plume à Papote, et elle m'a fait une petite carte de Noël faite maison. Si j'arrive à la déplier, voilà. C'est pas mignon ça? Hein? Oh, c'est trop beau. Hein? Donc merci à toi Marie-Adélaïde. Elle m'a mis un petit mot et elle m'a fait un petit cadeau, mais fait main. Donc un énorme trombone avec une petite corde. Et regardez-moi cette petite carte comme elle est jolie. Donc voilà, elle m'a fait un petit présent fait maison parce qu'en fait elle m'a dit qu'elle faisait pas de cadeau elle. Donc voilà, mais elle me dit dans son petit mot qu'elle voulait quand même m'offrir un petit truc. Donc elle m'a offert ça. Voilà, alors je sais pas du tout si c'est une déco, si c'est une babiole ou quoi. Moi je regarderai si je peux l'utiliser en marque-page. Mais je ne sais pas si ça va pas abîmer le livre, un gros trombone comme ça. Mais du coup, ça me fait plaisir qu'elle m'ait envoyé un petit truc quand même. Et tant qu'on est dans ce sens-là, je vais vous montrer. J'ai reçu une autre enveloppe
Je suppose que c'est une sorte de carte de Noël aussi, etc. Mais comme elle est plus grande, j'ose pas trop l'ouvrir tout de suite. Donc je vais attendre vendredi pour l'ouvrir, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Et tant qu'on est dans ce sens-là, j'ai reçu une petite enveloppe qui vient des éditions Archipel. Je crois savoir ce que c'est. Et si c'est bien ça, eh bien je serai trop content parce que c'est un de mes auteurs favoris. Si c'est bien ce que je pense. Focus. Oui, c'est bien ça. Wouhou. Donc, il s'agit du nouveau James Patterson, écrit avec Marshall Karp, et c'est Diamant de sang. Et c'est aux éditions Archipel, donc je suis trop content de l'avoir reçu. Je vous mets le petit résumé. Voilà. Et voilà, vous savez à quel point j'aime cet auteur. Donc, je suis trop content de l'avoir reçu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, c'est le genre d'auteur qui se lit toujours très, très, très rapidement. Donc, chouette, quoi. Chouette, 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 chouette. Voilà un peu pour les nouvelles. Regardez-moi cette tête, quoi. Je dois aller faire des courses. C'est pas possible. Hein. Comment veux-tu faire croire aux gens que tu es propre quand t'as une coiffure comme ça, quoi? Enfin, bref. Là, la suite du programme, ça va être de faire les listes. Donc il faut faire une liste des courses pour manger normal aujourd'hui, demain et mercredi. Et il faut faire une liste de ce qu'on a besoin pour le réveillon, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va faire ça maintenant. Après, on va faire les courses. Et puis quand on rentre, le programme c'est que je commence à monter ce vlog. Parce que je me suis dit, comme je fais un vlog par jour, ça serait pas mal que je monte au fur et à mesure pendant la journée. Comme ça, le lendemain, j'ai pas un gros bloc à faire et je suis plus tranquille, quoi. Donc, je ferai un peu de montage quand je rentre. Et après, je pense que je lirai. J'ai envie de lire. J'ai envie d'avancer dans mes lectures. Voilà, voilà. Bon, bah, Hey, salut les amis. Oui, je commence à filmer alors que je suis en train de rire. C'est parce que j'étais en train de rire avec mon père. En disant, au plus les heures avancent, au pire c'est quoi, hein, dans 3 heures, ça ressemble à rien. Hein, voilà. Mais c'est pas possible. Ils sont rêches en ce moment, ou ils sont secs, ou je sais pas. Faudrait peut-être que je téléphone au coiffeur, demander conseil, lui dire que c'est tout rêche comme ça. Ce midi, ça m'a fait rire. Au journal, il y avait un reportage, comme quoi les gens se coiffaient tout seuls, quoi, se coupaient les cheveux tout seuls. Et il y a un coiffeur qui disait « Arrêtez, arrêtez le massacre, ne vous coupez pas les cheveux vous-même. » Donc voilà. Bon, écoutez. En fait, je me dis que si je les coupe moi-même, ça va être ridicule parce que je suis pas coiffeur, quoi. Hein? Et mon père, il sait déjà pas tracer une ligne droite, alors me couper les cheveux droits, hein? Donc je me dis, si on les coupe nous-mêmes, ça va quand même être ridicule. Donc autant être ridicule avec des cheveux longs qu'être ridicule avec des cheveux mal coupés. Ah bah. Donc bah voilà. Bon, écoutez, à chaque fois j'ai l'impression de m'excuser, mais bon, j'ai la tête que j'ai, hein, puis c'est tout. Pourquoi je vous retrouvais? Pas pour vous parler de ma coiffure. Je vous retrouvais pour vous montrer mes petits achats. Il n'y en a pas tellement. Il y en a 2. Regardez. J'ai trouvé des feuilles de couleurs. Il y a je ne sais pas combien de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 couleurs dedans. J'aurais lu ce qui est marqué dessus. 10 x 10, ça aurait été plus vite. Hein, voilà. Donc voilà, écoutez, c'est du 80 grammes, c'est pas grand chose, mais bon, il me fallait pas plus pour mon bullet, hein, c'est juste pour mettre un peu de déco. Je pense que je les utiliserai en coupant des petits carrés, comme ça je peux écrire dessus et ça met un peu de couleur et tout ça, tout ça. Je verrai bien. Comme j'ai jamais fait, je sais pas trop comment faire pour que ça soit joli, mais on va se débrouiller. Et j'ai acheté un deuxième petit truc. J'étais déçu, je voulais du papier craft. Mais il n'y a pas, ni dans le supermarché où je fais mes courses, ni au trafic où j'ai été voir après le papier de couleur. Donc bah on fera sans papier craft pour le moment.
Et alors, je suis tombée par hasard là-dessus. Et c'est du ruban. En coton, je pense. Dessus, il n'est pas marqué, mais je pense que sur le présentoir dans le magasin, il était mis en coton. Enfin bref, c'est du ruban avec un petit dessin de maison. Et je me suis dit que des petits bouts de ruban comme ça dans le bullet, bon, c'est dommage, c'est pas autocollant. Mais bon, je mettrai de la colle quoi. Et je me suis dit des petits bouts de ruban comme ça dans le bullet, ça pourrait faire joli. Donc je me suis acheté ça. Bon, le papier, les feuilles de couleur, elles étaient à 3-4 euros, je pense. Encore une fois, c'est la marque de base, hein, mais bon. Il me fallait pas du papier à 15 euros pour faire du bullet, quoi. Et ça, je crois que c'était un truc comme 3 euros, 3-4 euros, un truc comme ça. Donc voilà pour mes achats papeterie. Et regardez, on a fait plaisir à Pilou. On lui a acheté un nouveau coussin. C'est son cadeau de Noël. Voilà. L'année passée, c'est l'année passée qu'on lui avait acheté son gros panier. Pas. C'est l'année passée qu'on avait acheté gros panier. Là. Et l'année passée, on avait acheté quoi? Son collier? Son collier, le panier l'année passée. Il me semble que c'était le collier il y a 2 ans. Vous savez, son beau collier avec marqué Pilou. L'année passée, on lui avait acheté son gros panier. Et cette année-ci, on lui a acheté le coussin. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on s'est rendu compte que dans son panier, il ne va que la nuit. Il ne va pas la journée. La journée, il est très souvent dans le canapé à côté de moi. Voilà. Hein. Et quand je suis allongé, il n'y a pas vraiment de place assez dans le canapé pour qu'on soit tous les deux bien installés. Enfin, quand je regarde la télé, il vient sur moi. Il se met sur mon bras, en fait. Donc, je suis couché comme ça, il y a mon bras et il se met sur mon bras. Mais quand je suis couché, il n'y a pas vraiment de place pour qu'il soit bien allongé, bien mis et tout ça. Et donc, on s'était rendu compte qu'il se mettait souvent par terre au pied du fauteuil, quoi. Sauf que bah, ça me plaisait pas trop de le voir par terre. Par contre, en été, il fait exprès de se mettre par terre pour avoir de la fraîcheur. Mais en hiver, enfin bref, ça me plaisait pas de le voir par terre, donc j'avais récupéré un vieux coussin, un oreiller humain, quoi, un oreiller à moi, quoi. Sauf que l'oreiller commençait à vraiment ne plus ressembler à grand chose. Et donc, bah voilà, j'ai été chercher un beau coussin spécial chien pour que mon petit chien soit bien mis dedans. Ah, mon petit pilot? Ouais. Et donc, voilà un peu les nouvelles. Je voulais juste vous montrer ça. J'ai déjà monté le début du vlog. Donc, les 17 premières minutes sont faites. C'est toujours ça qu'il ne faut plus faire. Du coup, avec ce petit bout-ci, on est à 20 minutes, plus encore 5-10 minutes tout à l'heure, on sera à une demi-heure. Je pense que j'ai assez de matière aujourd'hui, et donc je vais garder le bullet de l'année passée. Vous montrer le bullet de l'année passée. Je vais le garder en joker pour un autre jour, un jour où j'ai pas grand-chose à vous raconter. Stratégie. Oh. Donc là, voilà. Ce que je vais faire maintenant, il est 5 heures. Jusqu'à 5h30, je vais préparer mon plan de bataille. En fait, j'ai envie de me faire un petit plan de bataille niveau série. Il faut savoir que ça fait des mois que je regarde très peu de séries. Alors je regarde un peu de séries. Hein. Hier soir, par exemple, je vous l'ai pas dit, j'ai regardé 3 épisodes de NCIS. Mais comparé à certaines périodes de ma vie où je suis à fond dans les séries et où je peux gober des épisodes et des épisodes et des épisodes, ça fait des mois que je suis plus vraiment dedans. Et j'ai envie de m'y remettre. Sauf qu'au départ, c'était une vraie panne de série. Donc là, ça servait à rien de se forcer. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la panne est partie. Mais j'ai besoin de me remettre en selle en fait. Et donc je me suis dit que j'allais me faire 2 petites listes. Je vais d'abord me faire une liste de mes séries chouchoutes d'amour en mode bah tu commences par ça, ça et ça et ça. Et une deuxième liste de saisons déjà commencées qui a plus qu'à terminer. Dans le sens où, à mon avis, avoir commencé par mes séries chouchoutes, ça va me remettre le pied à l'étrier. Et terminer des saisons, ça va me motiver un petit peu. En mode, t'as vu Ludo, t'avances, machin bidule. Donc je vais me préparer ça.
Comme ça, dans le mois de janvier, dans le bullet, je me ferai une petite page. Voilà. C'est pas pour me forcer, hein, c'est juste que, en fait, je sors d'une panne de série, et là, quand je veux m'y remettre, je me rends compte que ce qui me fait ne pas commencer, c'est ne pas savoir par où commencer, c'est ne pas savoir laquelle j'ai envie plus que l'autre et tout ça. Et donc je me dis, si je me fais des listes et que je me structure un peu, peut-être que je serai un peu plus motivé à m'y remettre, quoi. Et puis à 5h30, je lirai jusqu'à 6h30, 7h. Et après, on mangera. On peut manger plus tard, comme papa est en congé. Ça vient pas une demi-heure, quoi. Et donc voilà. Mais du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un petit point. Un nouveau petit point. À tout. Retrouve parce que ça y est, j'ai lu mes 3 chapitres de Morrigan Crow, donc de Nevermore, et je voulais juste vous dire que j'aime vraiment beaucoup maintenant. Je suis arrivé page 399, et c'est devenu vraiment très chouette, et vraiment ça chatouille. C'est devenu vraiment très chouette et vraiment très intéressant parce que, eh bien, on en apprend plus sur. Je vérifie si j'ai pas cassé le dos parce que quand je l'ouvre, il s'ouvre vraiment fort, mais apparemment ça va, il résiste. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, on s'intéresse beaucoup plus à la condition de Morrigan, à ce qu'elle est, à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, à savoir si c'est une bonne personne ou pas, etc., etc. Et je trouve ça vachement intéressant. Et, et ben, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'en connaître encore un petit peu plus. Donc je pense qu'il nous reste un bon 130 pages là. Mais du coup, j'ai hâte d'avancer. Et en même temps, mon avis est en train de changer, hein. Je vous disais que j'avais été assez déçu. Et au fur et à mesure que ça avance, j'aime de plus en plus. Et je sens que je vais être frustré parce que, ben, j'ai demandé sur Twitter quand est-ce que le tome 3 sortait. Et PKJ m'a dit deuxième moitié de 2021. Donc, quand ça sera fini, il va falloir être patient. Hein? Voilà, voilà. Donc, trop cool. Vivement demain pour les 3 nouveaux chapitres. Et en fait, j'ai peur avec ce truc-là de le poser sur la table sans faire attention et que la carte se plie. Parce que si la carte se plie, c'est foutu. Mais bon, on va faire attention. Donc voilà. Et du coup, les amis, eh bien, je vais vous laisser là. Je vais clôturer ce petit vlog. Je vais aller me doucher, tout ça, et puis je vais m'installer pour ma petite soirée. Je sais pas du tout ce que je vais faire ce soir,
Mais de toute façon, bah, je vous tiendrai au courant dans le vlog de demain. En tout cas, j'espère que ce vlog-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo demain donc. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.